Insta. Là je viens de courir, je suis un peu essoufflé. J'adore courir dans les parcs, ça me fait un bien de dingue. Et en courant j'avais cette réflexion, cette question qui était pourquoi tu cours? Ouais, des fois c'est... Et en fait finalement quand je vais plus subtilement en moi, je m'aperçois que je fais ça pour plein de raisons différentes à différents niveaux. La première raison, celle qui me motive le plus, c'est parce que je cours, parce que ça me fait du bien. Parce que pour moi c'est important de courir. C'est important de maintenir son corps dans un bon état de santé. Mais en fait, je m'aperçois qu'il y a d'autres niveaux de compréhension. Je cours aussi pour répondre en fait à des injonctions sociétales par rapport au physique de l'homme. Ouais, ça en fait partie. Je cours pour avoir des retours positifs de la part de la gente féminine quand ils me voient corps shape et tout, bien gaulé. Je cours aussi pour avoir des retours positifs des hommes. Ce mec s'entretient, donc il est énergique, tout ça. Je cours pour avoir de l'énergie, pour être endurant. Je cours pour plein de raisons en fait. Et en fait, je m'aperçois que souvent, lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on met une intention sur quelque chose, on est vraiment assailli par tous ces niveaux de compréhension pour prendre la décision. Et lorsqu'on est vraiment en harmonie avec tous ces niveaux, eh bien en fait la décision, le choix, l'action, tout ce que l'on va faire est extrêmement fluide, rempli d'énergie et d'ondes positives. Et ça c'est hyper important de le comprendre. Je vais donner un exemple. Tu veux prendre une décision, et là tu as ton cerveau qui te dit « Mais ta mère elle serait pas d'accord, hein. Un peu pas d'accord, ta mère elle serait pas d'accord, hein. » Imagine le délire, tu prends cette décision, tu fais cette action, et tout le temps tu as ça qui revient en boucle dans ta tête, ta mère elle serait pas d'accord. Ta mère, elle serait pas d'accord. Et là, du coup, tu concentres une partie de ton énergie à faire taire cette petite voix qui te dit ça. Et donc, du coup, t'es pas à 100% dans ce que tu fais. Tu comprends? C'est un truc de dingue. Et en fait, c'est en ça que c'est important et c'est hyper intéressant le coaching parce que dans les accompagnements de coaching, en fait, on va aller chercher ça. On va aller chercher ces petites voix dissonantes pour permettre de les apaiser ou de comprendre, en fait, pourquoi elles sont là. Qu'est-ce qu'elles te demandent? Quel besoin elle vient pointer du doigt et comment en fait la satisfaire pour pouvoir être en harmonie avec les décisions que tu prends dans ta vie. Et une fois que c'est fait, eh ben, tu peux aller courir comme moi je cours en acceptant de courir pour mon bien-être physique, pour être beau, pour être plein d'énergie, pour avoir des retours positifs de la part des femmes, pour plein de trucs. Parce que c'est ok en fait. On est toujours un ensemble de plein de besoins à nourrir. Et dès qu'on commence à hiérarchiser les choses, à dire non, ça c'est pas moi, je cours pas pour ça, en fait on se met dans l'inconfort et on disperse une partie de notre énergie à être dans le déni. Accepter toutes les parties de nos besoins, toutes les parties de nos choix, c'est être à fond dans ce qu'on fait et c'est se garantir vraiment le succès et la réussite dans toutes nos actions. Et ça fait complètement partie des accompagnements de coaching. Donc si tu te sens inconfortable dans certaines décisions, dans certaines pans de ta vie, voilà, contactez-moi. À très bientôt et bon sport à tous.